Le loup et le renard. Fable 6 du livre 11e des Fables de Jean de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le loup et le renard. Mais d'où vient qu'au renard Ésope accorde un point, c'est d'exceller en tours plein de martroiseries? J'en cherche la raison et ne la trouve point. Quand le loup a besoin de défendre sa vie ou d'attaquer celle d'autrui, n'en sait-il pas autant que lui? Je crois qu'il en sait plus, et j'oserais peut-être, avec quelque raison, contredire mon maître. Voici pourtant un cas où tout l'honneur échut à l'hôte des terriers. Un soir il aperçut la lune au fond d'un puits. L'orbiculaire image lui parut un ample fromage. Deux seaux, alternativement, puisaient le liquide élément. Notre renard, pressé par une faim canine, s'accommode en celui qu'au haut de la machine, l'autre seau tenait suspendu. Voilà l'animal descendu, tiré d'erreur, mais fort en peine, et voyant sa perte prochaine. Car comment remonter, si quelque autre affamé, de la même image charmé, et succédant sa misère, par le même chemin, ne le tirait d'affaire? 2 jours s'étaient passés, sans qu'aucun vînt au puits. Le temps, qui toujours marche, avait pendant 2 nuits échancré, selon l'ordinaire, de l'astre au front d'argent la face circulaire. Ces renards étaient désespérés. Compère Loup, le gosier altéré, passe par là. L'autre dit: « Camarade, je veux vous régaler. Voyez-vous cet objet? C'est un fromage exquis. Le dieu Faune l'a fait. La vache Io donna le lait. Jupiter, s'il était malade, reprendrait l'appétit en tâtant d'un tel mets. J'en ai mangé cette échancrure. Le reste vous sera suffisante pâture. Descendez dans un seau que j'ai mis là exprès. » Bien qu'au moins mal qu'il pût, il ajusta l'histoire, le loup fut un sot de le croire. Il descend, et son poids emportant l'autre part, reguinde en haut maître renard. Ne nous en moquons point. Nous nous laissons séduire sur aussi peu de fondement, et chacun croit fort aisément ce qu'il craint et ce qu'il désire. Fin de Le loup et le renard. Fable 6 du livre 11e des Fables de La Fontaine. Cette œuvre vocale appartient au domaine public.